Merci, Monsieur Gallet-Belcher, d'avoir accepté cette invitation à continuer le débat que nous avions esquissé à l'issue du forum Jésus et le Messie au mois de mai à Paris. Et puis, vous n'aviez pas eu assez de temps pour développer les réponses que j'avais souhaité. Et donc, je suis heureux que vous ayez accepté ce soir de me répondre, ainsi qu'à nos amis qui eux aussi ont été frustrés de ne pas pouvoir vous entendre plus longuement. Alors je vous présente, si vous voulez bien, en deux mots, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc vous êtes né à Djeddah, en Arabie Saoudite, en 1960. Votre père a été recteur de la Grande Mosquée de Paris. Vous avez suivi des études de sciences, vous êtes docteur en sciences physiques. Tout en poursuivant vos études scientifiques, vous avez voulu élargir votre champ de connaissances et vous avez entamé en parallèle des études de philosophie et aussi donc de théologie, et précisément islamique, étant donné votre situation familiale. Vous avez beaucoup écrit. Vous êtes président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, vice-président des artisans de paix, président de l'association C3D, qui signifie citoyenneté, devoir, droit et dignité. Vous êtes membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture de non-violence et de paix. Vous avez été pendant 5 ans vice-président de la fraternité d'Abraham. Vous animez depuis l'an 2000 l'émission Islam dans le cadre des émissions religieuses diffusée sur France 2 le dimanche matin, et vous produisez aussi l'émission Culture d'Islam sur France Culture depuis 2016. Il y a certainement encore beaucoup de choses à dire. Vous êtes, je dois ajouter, un penseur réformiste qui, j'ai lu dans un de vos ouvrages, souhaitait, et je vous cite donc, euthanasier la tradition musulmane hégémonique. Et à cause de cela, vous n'avez pas que des amis dans le monde musulman. Vous êtes un militant donc, pour un débat intercommunautaire en islam et vous êtes à l'origine d'une association, Al-Kawakibi, qui donc se propose de réformer l'islam dans le contexte qui est le nôtre. J'ajoute encore pour terminer que pour vous, toute pensée religieuse qui élude les questions, esquive le choc des idées et fuit le débat s'atrophie. Et donc je suis très heureux que vous honoriez votre propre parole en acceptant ce soir de venir débattre avec moi. Vous avez aussi écrit dans ce petit livre qui a été publié donc maintenant il y a 10 ans à peu près. 16 ans. Alors c'est quoi l'islam aux presses de la Renaissance? Ou donc vous donnez un résumé, si je puis dire, assez bref mais assez complet des questions qu'on peut se poser sur l'islam. Et donc vous écrivez, si j'étais né à Katmandou, je serais probablement bouddhiste. Nous ne devons pas radicaliser ce dont nous avons hérité sans le passer au filtre de l'entendement. Un regard lucide et exigeant sur nos référents est indispensable. Donc je suis très heureux que vous vous situiez dans cette démarche de débat, d'échange, parce que s'il y a un seul Dieu, il est le même pour tous, et il n'a qu'un seul désir, c'est que nous le connaissions. Hein. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle le Christ a été rejeté par le peuple juif, c'est parce que justement, il disait aux Juifs, si le Dieu d'Israël est le seul Dieu, il est alors pas seulement le Dieu des Juifs, mais de tous les hommes. Ce qui a piqué l'orgueil nationaliste des Juifs qui se sont dit, mais alors, si tout le monde est partie prenante de cette relation à Dieu, nous ne sommes plus alors le peuple élu. Hein, si tout le monde est élu, il n'y a plus de peuple élu. Hein. Donc, effectivement, s'il y a un seul Dieu, il est le même pour tous, et nous sommes tous appelés à le connaître. Et c'est pourquoi personne, a priori, peut se prévaloir, comme vous le dites, de son héritage, sans accepter de le passer au crible de la raison. La raison étant la seule chose dont nous disposons précisément, et si Dieu nous l'a donné, c'est bien pour ça, pour qu'on puisse connaître la vérité.
Hein, voilà. Donc, mon cher Galeb, moi je suis désireux, parce que vous ayant un peu lu, vous ayant écouté à la radio, je serais très 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 heureux que vous me disiez les raisons pour vous, mais qui ne seront d'ailleurs pas que pour vous, parce que vous vous situez en tant qu'homme, et donc ça intéressera aussi tous les hommes, les raisons pour lesquelles vous êtes musulman et pour lesquelles vous n'êtes pas chrétien. Bien. Merci. Merci à vous, merci de m'accueillir. Ce n'est pas qu'un simple échange de bons procédés ou de courtoisie, c'est une joie réelle et un plaisir certain qui m'anime de pouvoir poursuivre un dialogue serein, loyal, objectif, respectueux, exigeant. L'exigence, je l'entends toujours d'abord et surtout vis-à-vis de soi, et de trouver ce cadre propice pour pouvoir parler tout simplement de cœur à cœur et d'âme à âme. Permettez-moi de revenir sur 2 points dans la présentation. Si je suis né à Jeddah, c'est un concours de circonstances, tout simplement. Le chanteur dit bien qu'on est né quelque part, et mon père, qui s'occupait aussi de diplomatie, a fini sa carrière diplomatique par être ambassadeur, et il se trouve qu'il était accrédité en Arabie Saoudite, et j'y suis né. Le second point, comme ça il n'y aura pas de troisième, c'est à propos, du coup je ne me rappelle plus, mais d'une des choses dont nous... Ah oui, c'était l'ouvrage, c'était simplement des questions d'éditeurs très très courtes qui nécessitaient des réponses aussi courtes. Donc, et le titre, et même qui n'est pas très académique, est le titre de l'éditeur. Je comprends. Voilà. Alors, sans vouloir entrer dans des débats très oiseux, sans vouloir ratiociner, il me semble que, à supposer que je puisse raisonner comme ça, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, le bien incommensurable, si je me mets d'emblée comme homme croyant, et je parle comme homme croyant, parce que parfois il faut distinguer ce qu'on appellera les lectures confessantes et de foi, des lectures de celui qui observe le fait religieux. Et on peut par moment le faire et mener ça de pair. Mais à supposer que je puisse raisonner comme ça, il me semble que les consciences humaines pourraient, j'utilise le conditionnel par précaution, être compartimentées selon 3 catégories. Il y a ceux qui disent de nihil ou nihil, rien de rien, rien ne procède de rien, il n'y a pas de création ex nihilo, etc. Je dis bien, c'est tout à fait recevable comme position, mais elle est fondée sur la négation d'un être premier. Et c'est aussi une profession de foi. Il y a ceux qui disent, moi je ne trancherai pas, je n'abdiquerai pas, tantôt je pense qu'il y a un être premier, et tantôt je pense qu'il n'y en a pas, j'oscille, je suis agnostique, vitamine pendere vero, à la manière du poète Juvénal, ma vie durant je chercherai la vérité, mais je ne vais pas me radicaliser à ce que j'ai pu hériter de mes parents, d'un concours de circonstances. Je pense que c'est une attitude douloureuse, admirable pour ceux qui ne veulent pas sacrifier justement la raison humaine ou l'entendement humain, mais bon, ben c'est ainsi. Et il y a une troisième catégorie de ceux qui disent, après réflexion, il y a une origine non mécanique à tous les mécanismes. Il y a un être premier, il y a un fondateur du hasard anti-hasard, il y a un pourvoyeur des biens, il y a un Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Et moi, je fais partie de cette troisième catégorie. Je fais mienne de ce qu'on appelle dans la tradition sainte, on verra plus tard des différentes catégories des ressources et des sources scripturaires, un hadith, un aphorisme, qui n'est pas la parole du prophète, qui n'est pas Coran, c'est ce qu'on appelle une parole de la tradition sainte, c'est que Dieu préférerait qu'on vienne à sa rencontre le jour du jugement dernier tout en cherchant après lui, qu'en ayant cru en lui tout en le méconnaissant. Et qu'est-ce que c'est que le méconnaître? C'est de ne pas l'honorer en l'homme
qui est le réceptacle et le récipiendaire du souffle divin, de cette effusion de bonté et de miséricorde. Prétendre aimer Dieu, et lui vouer un culte pur et sincère, c'est d'être au service de l'humanité. Aimer Dieu sans l'honorer chez l'homme, comme aurait dit Saint Jean, c'est une pure hypocrisie et un mensonge manifeste. Alors, pourquoi est-ce que je suis musulman ? Ce n'est pas sur la question qu'il y a un Dieu vivant qui aime les hommes, qui est le dispensateur de la vie. Ça, c'est aussi bien dans le monothéisme abrahamique présent chez nos aînés juifs, chez nos frères chrétiens et dans la famille musulmane. Ce sont des considérations, si je puis dire, d'ordre doctrinal et des points dogmatiques et théologiques. C'est une relation directe, ex abrupto, entre l'infinie seigneurie de Dieu et l'homme, qui ne nécessite pas une quelconque médiation, qui ne nécessite pas l'entremise ou le truchement d'un intercesseur. C'est le fait que ça soit, je dis ça avec beaucoup de respect pour d'autres familles spirituelles et religieuses, y compris dans le cadre du monothéisme abrahamique, c'est l'approche qui est la moins coûteuse en données irrationnelles. Il y a le sceau de la foi, il y a la question qui n'est pas mathématisable, qui n'est pas à être réduite, à être disséquée par la raison, parce que c'est une question de foi, c'est une adhésion. Mais dans cette adhésion-là, c'est ce qui, j'ai utilisé le terme, ce qui est le moins coûteux. D'être musulman. D'être musulman, me paraît être, à mon niveau, et selon ma compréhension, d'être dans une relation directe, dans l'intimité de conscience, avec le Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Alors, si vous me permettez, je vous en prie. Est-ce que considérer cela ne fait pas fi du péché? Le péché interdisant précisément la relation avec Dieu, c'est une coupure avec Dieu. Enfin, je sais que dans l'islam, le péché n'a pas la même définition que dans le christianisme, où c'est un refus de communion avec Dieu, une désobéissance, un manque d'amour, alors qu'on peut considérer dans l'islam que c'est davantage une infraction à une loi, à un comportement. Mais pour nous, et la mort est là pour prouver la gravité du péché. Si dès le départ de la création, la mort a été présente, c'est la preuve que le péché est grave. Et notre Seigneur, qui pour nous est mort sur une croix, est là pour nous le rappeler, n'est-ce pas? Donc, penser pouvoir communiquer directement avec Dieu, est-ce que c'est pas soit se mettre au même niveau que Dieu, soit réduire Dieu à ce que l'on est? Alors, moi qui suis très respectueux de ce qui fonde les foi de mes semblables, les êtres humains, je ne suis pas dans une approche, voire une logique de dire que le canal que j'ai choisi pour entrer en lien avec la transcendance est le meilleur. Je dis c'est celui dans lequel je m'épanouis personnellement. Maintenant, si on revient aux questions de péché, c'est pour ça que je dis, pardon, je ne veux pas donner des réponses fleuves à chaque fois, mais dans certains cas, on a besoin de quelques circonvolutions, de quelques préparations. Les différences, dans certains cas divergences, dans d'autres cas, hélas, des querelles qui ont dégénéré en conflit entre juifs, chrétiens et musulmans, le plus souvent ne portent pas sur l'essence même d'une relation au divin,
que j'ajoute toujours comme étant une relation, si elle était bien comprise, une relation d'amour, de bonté et de miséricorde, ce sont des divergences, des différences, des querelles qui portent sur des appréciations théologiques et dogmatiques. Et le patriarche Athénagoras avait dit une fois, mettons les théologiens sur une île déserte, le jour où ils se mettraient d'accord, ils pourraient réinvestir le monde. En revanche, je ne dis pas que c'est ceci mieux que cela, mais si on mettait les mystiques ensemble, eh bien, dans leur recueillement, dans leur prière, dans leur oraison intime, dans leur méditation, dans leur contemplation, ils pourraient se retrouver, se rejoindre, entrer en résonance, etc. Maintenant, je réponds à la question qui, de mon point de vue, est une question théologique. Selon la version standard ou la version communément admise par les théologiens musulmans, il y a eu certes dans le A-temps, A préfixe privatif, dans le début des temps, dans la prééternité, cet épisode du délice paradisiaque dans le jardin d'Éden, où l'homme archétypal, l'homme prototype, si je puis dire, l'homme adamique là-dedans, et sa compagne, il pouvait jouir de tout ce qu'il voulait, sauf d'une chose que nous connaissons. Donc c'est une sorte d'injonction, de recommandation qui a été transgressée. L'approche théologique islamique, c'est de dire, de par l'éviction du paradis, il y a eu une sorte de sanction ou de compensation. Le quantum de punition, si je puis dire, était l'éviction du paradis, avec toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir. Travailler, gagner sa vie à la sueur de son front, de ses narines. On connaît le passage de la femme qui doit accoucher dans la douleur, etc. Et que l'aventure terrestre, la Pâque ici-bas de l'homme, bien, n'est plus selon le cadre paradisiaque précité. Et toujours selon cette approche-là, et avec beaucoup de respect pour d'autres appréciations et d'autres approches, ça ne nécessite plus un acte salvateur, une mort rédemptrice, qui rachète l'ensemble des péchés de l'humanité de par ce péché dit premier ou originel, parce que cette faute première, finalement, a été, si j'ose dire, compensée ou absoute ou réparée par le fait de ne plus rester dans le jardin paradisiaque et d'avoir le passage terrestre qui, lui, n'est pas exempt de friction, d'épreuves, de malheurs, etc. Et comment les justifier à ce moment-là ? Toutes ces frictions, ces épreuves, ces malheurs, les innocents condamnés, les enfants qui naissent aveugles, etc. Comment comprendre ça ? Ça reste toujours un mystère et une énigme et qui a justifié malheureusement les dénégations hérétiques chez beaucoup de penseurs athées. Donc je n'ai nullement la prétention de dire voilà la réponse. En revanche, ma réponse c'est une conséquence de la transgression première. Donc c'est pas complètement pardonné. Ce n'est pas pardonné. La sagesse divine et la miséricorde divine ne vont pas laisser l'homme seul, y compris chassé du paradis. Donc il va être accompagné par la prophétie, il va être accompagné par l'enseignement divin selon les prophètes, et sa parole qui va être consignée par écrit dans les saintes écritures. Ce qui revient dans le respect de la liberté de l'homme, ceux qui veulent effectivement
ceux qui sont sensibles ou suivent cet enseignement, donc ils écoutent les prophètes, ils méditent, lisent, intériorisent la parole de Dieu selon les différents canaux et font le bien, petit à petit, ils reviennent, ils retourneront à Dieu, ils retourneront à cet état. Et ceux qui s'obstinent dans leur dénégation ou pensent qu'ils n'ont pas à le faire, c'est aussi leur liberté, mais ils assumeront plus tard. Ce qui veut dire que l'homme se sauve lui-même par ses bonnes œuvres. Il peut racheter son péché par ses propres forces. Alors qu'en fait, du fait que Dieu est infini, qu'il est parfait, qu'il y a donc une injure infinie qui a été faite à Dieu, comment un homme fini, et qui plus est, porteur de péché, qui produit forcément des actes qui sont indignes de Dieu, comment peut-il offrir à Dieu une compensation digne de Dieu? Elle est toujours très en deçà de ce qu'on peut donner à un Dieu incommensurable, et j'ai tout à fait au début de notre entretien parlé de l'infinie seigneurie de Dieu. Avant de vous répondre à ça, je reviens toujours et je puise dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le registre de la tradition sainte, ce passage. On dit souvent, et ça c'est quelque chose que j'emprunterai à Luther, qui lui-même dit, paraît-il, qu'il l'avait emprunté à saint Augustin. Mais que faisait Dieu avant la création? Sous forme de boutade, il y avait cette réponse: il était en train de tailler des verges pour fouetter ceux qui posent des questions inutiles. Et dussé-je en recevoir quelques coups, je pose la question: mais que faisait Dieu avant la création? La réponse donc, que je puise dans la tradition sainte, c'est qu'il était tel un trésor caché, il voulait être connu, il a créé le monde. Le monde tout entier, l'univers, est le miroir dans lequel se reflète l'essence divine, et ce qui jouera le rôle du regard, c'est l'amour divin. Et pour qu'il y ait effectivement une reconnaissance de la seigneurie divine, il fallait qu'il y eût un autre. Et l'autre se trouve être l'être humain. Et donc la création était nécessaire à l'être de Dieu? Elle n'était pas nécessaire. C'est même un débat. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu dont on dit d'un côté qu'il est parfait, et à un moment donné il éprouve le besoin de créer, donc il n'était pas si parfait que ça, ce qui a justifié cette fois-ci les approches à la fois philosophiques et théologiques de l'éternité du monde, à un monde co-éternel à Dieu et co-naturel à Dieu, et d'autres qui disent, même avec la perfection divine, Dieu fait ce qu'il veut, et ce n'est pas avec mes propres mots anthropomorphiques et avec ma métapsychologie misérable que je vais rendre compte de la psychologie divine. D'aucuns ajoutent, mais un brin d'insolence peut-être, mais qu'est-ce que c'est que ce pathos divin de vouloir être connu parce qu'il était seul, et que pour qu'on puisse reconnaître sa seigneurie, son importance et même son amour, il y avait comme une nécessité d'un autre. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet autre qui se trouve être l'homme. Et est-ce que ce n'est pas, de ce que vous dites là, le point de départ pour accepter que Dieu précisément ne soit pas, comme dans le judaïsme ou dans l'islam, seulement un, mais qu'en lui-même, il intègre la différence et l'autre, car dans la foi chrétienne, nous croyons que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et pourtant, chacun est le seul et vrai Dieu. C'est le mystère de Dieu qui est un, parce qu'il est amour, et que l'amour fait que ceux qui s'aiment ne font qu'un. Donc, ce que vous dites là laisse apparaître comme le bien fondé de la foi trinitaire. N'est-ce pas? Oui. Je vous remercie.
Oui, je vous en prie. Oui, parce que, alors je voulais revenir, si vous voulez, sur le fait que vous disiez que vous souhaitez vivre en relation directe avec Dieu et que l'islam est le canal que vous avez choisi parce que c'est celui voilà, dans lequel vous épanouissez. Mais par le fait même que vous choisissez un canal, vous montrez bien qu'il n'y a pas que Dieu et vous, il y a aussi le canal dans cette relation, qui est précisément la relation. Oui, il y a 3 canaux. À supposer qu'on puisse les réduire comme ça aux canaux fondamentaux. Donc, mon cher Galeb, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une relation directe. Il y a nécessairement entre Dieu et vous le canal, n'est-ce pas, le média. Oui. Donc, l'idée de dire qu'on n'a pas besoin d'intercesseur, comme vous l'avez dit, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Alors, 2 choses. À ma connaissance, mais mes connaissances sont très lacunaires, parcellaires, le fondement trinitaire a été par la suite élaboré, bien esquissé, bien préparé et bien affiné qu'avec le temps. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire Origène, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire Tertullien, et petit à petit comment les choses sont venus avec une essence qui s'hypostasie en Père, Fils et Saint-Esprit, parce qu'il ne faut pas rester simplement dans son propre cocon et ne pas s'ouvrir sur la sagesse, les fondements même des foi de l'humanité, et qu'est-ce qui met le plus proche, si ce n'est le judaïsme ou le christianisme. Donc ça c'est un point. Le deuxième point, je n'ai pas récusé l'intercession ou du canal ou de la prophétie. Donc, comment je pourrais le savoir? Il y a peut-être le conte philosophique d'Ibn Tufail, le vivant fils de l'éveillé, quelqu'un qui est sur une île déserte, qui était l'ancêtre de la Robinsonade de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe, etc. Peut-être, et encore, ce que je dis, c'est que selon mes compréhensions, et c'est selon aussi mon adhésion, et dans l'intimité de ma conscience, le canal et même l'intercesseur, si j'utilise le terme, n'est peut-être pas, dans ma vision des choses, nécessairement le Fils de Dieu. Donc, pour moi, Jésus est un éminent prophète, avec la sainteté de la prophétie, puisque dans notre tradition, il scelle la sainteté, et son enseignement, et notamment le sermon sur la montagne, ses béatitudes, ce qu'il a dit, ces ipsissima verba dei sont à suivre comme quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Oui, et dans ce cas-là, Jésus-Christ se présente comme Dieu lui-même. Donc si vous prenez au sérieux ce qu'il a dit, comment est-ce que vous pouvez ne pas alors aller jusqu'au bout de ce qu'il dit en acceptant qu'il soit vraiment celui, comme il le dit, qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui fait l'union entre Dieu et l'homme, parce que précisément, il est Dieu et homme. Il unit dans sa personne divine les deux natures. C'est très important pour nos auditeurs de se rappeler, c'est la différence entre ces deux concepts nécessaires pour connaître le mystère du Christ, comme celui aussi d'ailleurs de la Trinité, entre nature et personne. Jésus est une personne qui a deux natures. Nous sommes tous les deux ayant la même nature, et ne sommes pas la même personne. Et donc Jésus est une personne qui a deux natures, et l'islam d'ailleurs reconnaît que Jésus est né d'une vierge. Et s'il est né d'une vierge, c'est bien parce que précisément, il n'avait pas besoin, comme les autres hommes, pour commencer à exister, de l'union d'un homme et d'une femme. Parce qu'il était déjà, en tant que Verbe de Dieu, en tant que personne divine, il n'a pas besoin de commencer à exister. Donc il avait seulement besoin de recevoir la nature humaine. Et pour cela, une mère suffisait et une vierge seule convenait. Bien. Enfin, je ne veux pas vous interrompre, c'est je vous en prie. Pas fini. Mon cher, vraiment, à ma connaissance, je répète qu'elle est toujours perfectible, révisable et à consolider.
suis pas sûr que notre Seigneur Jésus ait dit lui-même qu'il était Dieu. Mais par exemple, les Ipsissima Ferma, lorsque Jésus dit si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ou bien, je suis la résurrection et la vie. Des paroles qui ont choqué, scandalisé évidemment son auditoire et qui l'ont conduit à être condamné à mort pour blasphème. Parce que précisément, comme le dit Saint Jean, chapitre 10, verset 30, tu te fais Dieu, toi qui n'es qu'un homme. Donc les auditeurs de Jésus avaient bien conscience qu'il y avait quelque chose là qui dépassait ce qu'un homme normal peut dire. Et cependant, Jésus a maintenu ça jusque devant le juge, devant le grand prêtre. Es-tu le Fils de Dieu? C'est toi qui le dis. Voilà. Donc tout de suite, Jésus, il a accepté d'être reconnu comme Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a d'impossible d'ailleurs à accepter qu'il soit Dieu, si nous croyons déjà, vous et moi, que Dieu a parlé par l'humanité des prophètes. Si donc déjà nous croyons que Dieu est capable de parler par l'humanité imparfaite des prophètes, qu'y aurait-il d'extraordinaire à ce qu'il conduise sa révélation à sa perfection définitive, en parlant non plus par une humanité d'emprunt, mais par la sienne propre, sans péché, de manière à ce qu'il puisse vraiment donner la parole de Dieu sans être encombré par précisément le contact avec le péché. Bien, je poursuis en ayant écouté avec beaucoup d'intérêt que le fait de considérer le Messie, Jésus, fils de Marie, comme fils de Dieu, à ma connaissance, est venu avec les évangélistes, est venu par la suite. Et tous les débats sur la nature du Christ, on laissera de côté la christologie angélique, où on ne considère ni une nature divine ni humaine, et on va passer sur la nature du Christ. Est-elle divine? Ceux qui disent oui, bon, ça les pousse, ou qui leur apparaissait comme tel, au docète. On est dans le docétisme. On a les ébionites, ceux qui disent non. Ceux qui disent que c'est une nature séparée, ce sont des natures séparées, oui, alors on est dans les deux personnes, je veux dire, les nestoriens. Les nestoriens. Ceux qui disent non, elles ne sont pas séparées, alors distinctes. Ceux qui disent non, elles ne sont pas distinctes, on est chez les Chalcédoniens. Et ceux qui disent que si elles sont distinctes, on est chez les... ce ne sont pas les arianistes. Si elles sont distinctes. Oui, si elles sont distinctes. Ce sont des chrétiens. Si elles sont distinctes. C'est ça. Bien. Pour les chrétiens, les deux natures sont non pas séparées ni confondues, mais distinctes et unies. C'est ça le dogme chrétien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, pour moi, c'est pas dépréciatif dans ma bouche, c'est que les différents consuls, les différentes constructions humaines, les différents débats, les différentes discussions, parfois emportées, montrent que ce ne sont pas des choses qui ont été arrêtées du vivant même ou lors du ministère apostolique du Christ, et que j'ai ma liberté d'homme, dans ce qui est offert, de choisir une des options, si je puis dire. Mais Galeb, oui. En disant ça, quelque part, alors Dieu aurait cessé à un moment donné de rendre témoignage à la vérité. Le témoignage que Jésus a apporté aurait été perdu, sont les hommes ensuite qui vont le recomposer, ou bien est-ce que depuis Abraham, la parole de Dieu s'est conservée? Dans Isaïe 48, verset 8 donc, le Seigneur dit toute chose est comme l'herbe des champs qui passe, mais la parole de Dieu demeure à jamais. Et Jésus dit, en Luc 21, 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, je sais que ça soit une chose possible, que ce soit les hommes qui ont inventé le personnage de Jésus. Mais franchement,
quel intérêt y a-t-il à inventer le personnage de Jésus? Quelque chose de si compliqué. Quelque chose qui va tellement à contrario des besoins et des désirs humains. Jésus qui prêche la chasteté, la non-violence, l'esprit de pauvreté, l'amour des ennemis. Il n'y a rien pour attirer les gens de ce monde. Donc si ce n'est pas divin, ça, qu'est-ce qui le sera? Moi, je n'ai jamais dit que ce sont les hommes qui ont inventé le personnage de Jésus, comme on le lit par-ci, par-là. Mais c'est ce que j'ai fait comprendre. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que les différentes appréciations et de sa nature... De ses natures. Donc de ses natures, les différentes appréciations au pluriel et de ses natures au duel, plus la réception de son enseignement, tout ça a donné lieu à un foisonnement de compréhension, d'appréciation, une myriade d'églises, de titeux, d'écoles, d'ordres, etc., que je ne peux pas, moi qui suis comme ça à l'extérieur, je me tiens avec beaucoup de respect au seuil de la porte, dire « Ah, mais je choisis plutôt ça qu'autre ça ». Je regarde, je vois, je respecte, et j'ajoute dans tout ça que c'est aussi ma liberté, que selon la révélation coranique, qui jusqu'à présent je ne l'ai pas mise en avant, parce que dans nos débats, je ne suis pas dans une logique d'autoréférence. Je ne vais pas exhiber mon propre Coran et je m'y réfère alors que ce n'est pas encore admis comme une source. Donc je n'en parle pas. C'est maintenant que je commence à en parler. Mais il se trouve aussi que dans tout ce qui est présenté, ce qui est offert, il y a la christologie coranique. Elle est fausse au regard de la curie romaine et inacceptable, etc. Je le conçois tout à fait, mais il se trouve aussi que pour 1,3 milliard ou 1,8 milliard d'individus de par le monde, elle leur parle. Et elle les lie aussi à notre Seigneur Jésus. Et donc, je fais partie de ces individus qui sont liés au Christ par ce canal, ou ce biais, ou cette christologie. Oui, sauf que c'est pas le même Christ. Ceci dit, effectivement, vous avez raison de parler de Jésus, parce qu'il est très important dans le Coran, étant donné que le Coran dit qu'il est la parole de Dieu, ce qu'il ne dit pas de Mahomet, qui est cité simplement 4 fois, et alors que Jésus est cité 27 fois. Et donc il est en même temps... Et Moïse 500 fois. Il y a 148 fois, oui. Et Jésus... Donc, il est né d'une vierge, il était sans péché, soit 19 verset 19, il faisait des miracles, il est le Messie, il est au ciel, par Mahomet, et il reviendra pour le jugement. Donc on voit qu'à l'origine, les musulmans, l'islam, étaient des chrétiens. La preuve en est, c'est que Jésus est plus important que Mahomet dans le Coran. Et que vraiment Jésus est dit être le Messie, c'est-à-dire, il est reconnu comme étant celui que les Juifs attendent toujours d'ailleurs. Toutes les prophéties ont désigné peu à peu, dans ce petit peuple juif constitué par Dieu à partir d'Abraham, exempt de toute culte idolâtrique, pour justement recevoir dans un contexte humain le Messie qui devait être sans péché et exempt de tout lien avec le démon. Dans ce petit peuple, les prophètes ont annoncé petit à petit la venue du Messie, du Sauveur. Les chrétiens ont cru que c'était Jésus. Les Juifs ont dit non, c'est pas lui. Parce qu'ils avaient une autre vision, ils attendaient autre chose que cet homme qui finalement ne voulait pas prendre les armes pour redonner la liberté politique à Israël. Ça serait la même chose aujourd'hui d'ailleurs. Il est toujours rejeté. Donc, si Jésus est le Messie, si Jésus est, comme le dit le Coran, le Messie, c'est-à-dire celui qui vient de la part de Dieu apporter le salut au monde, comment est-ce qu'on peut attendre quelqu'un d'autre après? Mahomet, qu'est-ce qu'il a apporté de plus que Jésus au monde? Et pourquoi s'arrêter à Mahomet? Vous parlez de la généalogie des prophètes depuis Adam jusqu'à Mahomet. Mais pourquoi s'arrêter à Mahomet à ce moment-là? Il y a deux choses. Oui. Et la première, c'est que, certes, Mahomet n'a jamais été autre que transmetteur, envoyé de Dieu. Rien d'autre. C'est un mortel parmi les mortels. Et c'est pour ça que lorsqu'on nous parlions tout à l'heure, j'ai dit que Jésus est le sceau de la sainteté. Certains ajoutent que Mahomet est le sceau de la prophétie.
sincèrement, je pense que le sceau de la prophétie fait partie d'un dogme et qui n'est pas indépassable. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, le cycle de la prophétie. Pour le musulman que je suis est scellé, mais ça n'empêche pas que s'il y a d'autres prophètes, bon, pourquoi pas. Mais quel intérêt à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, je dis? Si ça devait venir, on est dans l'hypothèse. Oui. Alors, quel est l'intérêt? Oui. Tout comme les Juifs ont dit que le Messie que nous attendions, je ne sais pas s'ils ont tort ou ont raison oui. de raisonner, oui. que le Messie que nous attendions et qui devait restaurer la royauté d'Israël, faire en sorte que le monde devienne un monde de paix, de justice, de fraternité, et que nous constatons de fait que ce n'est pas le cas, et nous sommes restés, en tout cas sur notre frustration. Ceux qui ont suivi Jésus petit à petit vont être les chrétiens, ceux qui suivent loin de Dieu, avec un apostrophe, pas celui qui est éloigné, mais en tout cas celui qui a reçu l'onction. Et du point de vue aussi de cette vision séquentielle de la révélation, je ne dis pas que celui qui parle le dernier a nécessairement raison, je dis simplement que, un peu à la manière, j'aime beaucoup cette métaphore de l'œuvre de Monet quand il a peint la cathédrale de Rouen. Il a fait une série de toiles. Quand il a peint l'après-midi, ça n'a pas le même jeu d'ombre et de lumière quand il a peint le matin. Et pareil, l'enseignement divin, Dieu s'adressant aux hommes, eh bien, quand il donne sa loi au peuple hébreu, quand il s'incarne, se fait homme parmi les hommes, et quand il donne sa parole, qui se fera par la suite récitation, ce sont des moments de l'histoire où il y a une manifestation divine, une théophanie, et que cette manifestation de Dieu, c'est selon, j'allais dire, la période, le peuple récipiendaire, mais l'enseignement est le même. La cathédrale de Rouen est toujours la même, mais le temps, les contingences de temps, les appréciations, le jeu, j'allais dire, d'ombre et de lumière diffèrent. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. Je ne pense pas, Galet, parce que ça suppose l'image que vous donnez, que ces différentes peintures, évidemment, sont toutes semblables. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il y a une différence qui relève du respect du principe de non-contradiction. Ou le Christ est Dieu, ou il n'est pas. On ne peut pas penser qu'ils appartiennent au même monde. Qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Donc, ou vraiment tu crois que je suis Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, ou tu ne crois pas. Mais tu ne peux pas dire que ton avis est équivalent au mien. Le mensonge n'est pas équivalent à la vérité. Jésus lui-même, il dit qu'après lui, viendront des faux prophètes. Et d'ailleurs, dans le Coran, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais à la sourate 3 et au verset 55, Allah dit à Issa, celui qui est censé donc être le Jésus musulman, il dit « Je t'élèverai toi et ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Alors ce sera votre retour vers moi et je châtirai d'un châtiment douloureux les incrédules. » Autrement dit, dans ce verset, Allah lui-même dit que ce sont ceux qui suivent Jésus jusqu'au jour de la résurrection qui seront sauvés, pas ceux qui suivent Mahomet. Oui. Alors ce verset-là, étant donné que dans le Coran, il y a des versets abrogés et des versets abrogeants, peut-être qu'il n'a pas été abrogé. Toujours est-il qu'il est dans le Coran. Donc comment on peut croire que le Coran est la parole de Dieu et ne pas croire que Jésus suffit pour aller au paradis, puisqu'Allah lui-même le dit. Bien. Ça nous renvoie à un début de discussion que nous avions eu donc, au mois de mai sur la sémantique. Si c'est Aïssa, c'est parce que c'est l'appellation arabe. Si nous parlons français, nous disons Jésus. Que Jésus, ça veut dire, originellement, c'est-à-dire le Sauveur. Oui. Et les Arabes chrétiens, ils disent pas Aïssa. Ils disent Yeshua. Voilà. Très bien. Et deuxièmement, si nous parlons français, à l'instant, vous venez de dire la parole de Dieu. Si je parle arabe, je dis Allah. Si je parle français, je dis Dieu.
Parce que Allah n'est pas un nom propre. C'est la contraction entre l'article Al et le mot Ilah Tout à fait. veut dire Dieu. C'est le Dieu. C'est ça. Si je parle donc français, puisque je dis tout en français, y compris ce que désigne la divinité. Sinon, quand il s'agit des noms propres, je ne vais pas les ramener uniquement à la langue arabe. J'allais dire c'est une question de méthode et de cohérence au niveau simplement du vocabulaire. Ça, c'est déjà le premier point, pour que nous puissions nous entendre sur ce que nous disions. Sincèrement, et à titre personnel, je ne pense pas que le passage que vous avez récité, la sourate de Al-Imran, verset 55, soit abrogé. Ce qui relève de l'abrogeant et de l'abrogé, ce sont les quelques, je dis bien quelques, parce que 200 maximum sur 6236, on est dans un rapport à supposer que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente, de quelques normes qui ont été, ou quelques prescriptions, qui au début de la prédication mohammedienne étaient en vigueur et à la fin ne l'étaient plus, parce qu'on était passé d'un état tribal ou clanique vers une sorte de confédération. Donc il fallait accompagner en quelque sorte cette mutation. Donc les versets dits abrogeants ou abrogés ne concernent que ces cas précis, pas le passage relevant de la véracité ou de l'authenticité du Christ. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, je reviens au principe de non-contradiction. Chacun dans sa rationalité propre croit ce qu'il veut, puisqu'il part de postulats de base, et qui est, l'un dit, moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu même est Fils de Dieu, et puis un autre dira, je crois, et c'est l'objet même de notre discussion aujourd'hui, que c'est un éminent prophète, d'une naissance miraculeuse, ce qui frappe l'entendement chez les autres. Qu'est-ce que c'est que ça, on en est encore à des choses de cet ordre. D'aucuns ont essayé même d'expliquer ça par la parthénogénèse et tout, ce qui n'a aucun sens de mon point de vue. Eh bien, mais ça reste pour moi, la restriction y est ici, c'est que l'idée que je me fais de Dieu, c'est qu'il ne s'engendre pas en homme. Alors, tout à l'heure nous parlions du monde. Pourquoi Dieu? Parce que je sais que dans l'islam, c'est indigne de Dieu, on a tellement le souci de la transcendance, de l'absolue sainteté de Dieu, que on peut pas... D'ailleurs, le plus grand de tous les péchés, c'est l'associationnisme, c'est d'oser associer quelque chose à Dieu qui est le tout autre, n'est-ce pas? Donc, partant de là, il est impossible que Dieu soit incarné. Et pour nous, chrétiens, tout en respectant autant que nous pouvons le faire la sainteté absolue de Dieu et son absolue différence, nous croyons que néanmoins, si Dieu nous a créés, il y a un rapport entre lui et nous. Et que Dieu n'est pas indifférent à ce qu'il a créé. D'ailleurs, refuser l'incarnation au prétexte de respecter le refus de l'associationnisme, c'est quelque part insulter Dieu créateur. Parce que c'est dire ta création est indigne de toi. Or, si tu as fait ta création, elle est belle, elle est digne de toi. Croire à l'incarnation, c'est dire, cette création que tu as faite, Seigneur, vraiment, elle est magnifique. Et c'est pour ça que toi, tu l'aimes. C'est toi qui ne l'as pas créée. J'ai une réaction tout de suite. Allez-y, allez-y. C'est qu'en aucun cas et d'aucune manière, il n'a été question d'avoir un rapport avec Dieu ou en l'insultant. Non, j'entends. Je sais que c'est pas la volonté, mais ça revient à ça quand on réfléchit. On se dit, comment refuser que Dieu puisse incarner sans mépriser la création? D'ailleurs, en refusant l'incarnation, c'est de dire, en même temps, moi, parce que je suis un homme, je suis indigne d'être aimé par Dieu au point qu'il se rende semblable à moi. Pourquoi Dieu ne viendrait-il pas assumer cette nature humaine pour pouvoir justement la sauver et l'élever même à un degré encore plus haut que ce qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu le péché, et qui est sa divinisation. Bien. Là, il se trouve que l'homme est à la fois
sans vouloir faire du Macron maintenant, en même temps. Il est en même temps d'une origine pulvérale, argileuse, d'un limon fétide et crissant, adamique, c'est de la terre. Le monte homo qui pulvis, ça c'était une pulverim revertelis. Bon, donc l'homme doit se rappeler qu'il est poussière et à la poussière il se retournera. Très bien. Et le Coran est encore un peu plus dur parce que bon, c'est quelque chose d'argileux et qui ne sont pas bons, etc. Et en même temps, il a été anobli par la dimension pneumatique, c'est-à-dire que cette enveloppe charnelle a été élevée à l'état de déité. C'est pour ça que l'être humain est un être déiforme, à la forme de Dieu, qui accueille Dieu. Et de ce point de vue-là, je vous parle islamiquement parlant, l'homme est réceptacle du souffle divin. C'est le souffle de Dieu, c'est le soupir du miséricordieux, c'est l'exhalaison d'amour qui nous anime et qui nous fait parler. Et donc, ce n'est pas l'autre tout autre transcendant dont la transcendance transcende la transcendance des hommes, comme on dit, en ratiocinant, c'est aussi celui qui nous est proche, plus proche que la veine jugulaire. Le fameux verset 16 de la sourate 5, de la sourate 50. Donc, Dieu, comme disent les auteurs latins, il est dans le coincidentia oppositorum. C'est la coïncidence des opposés. Il est à la fois premier et dernier dans le temps et hors du temps, loin, aussi loin que les confins de l'univers, mais proche, plus proche que la veine jugulaire. Il est transcendant et immanent. Il nous aime comme autre tout autre, mais aussi à l'intérieur de nous. Et cette dimension, le pneuma, le souffle divin qui nous anime, qui fait que l'homme est anobli. Et nous avons anobli les fils d'Adam et nous les avons portés sur terre et sur mer. Donc, la question n'est pas, c'est un être lointain. Tout en étant lointain, il est en nous. Donc, cette affaire de nous être proches, elle est pour chaque être humain. La question de quel est le prophète de l'islam, qu'a-t-il apporté de plus, se posera de la même façon pour Baha'u'llah, pour les Bahaïs, et on pourra toujours leur dire que peut apporter de plus Baha'u'llah. Ils vont nous rétorquer, oui, il se trouve que l'enseignement des prophètes n'étant pas suivi au pied de la lettre, etc., il y a ce besoin, on éprouve le besoin, ou d'aucuns, hommes et femmes, le plus souvent ce sont des hommes, qui disent qu'ils sont en lien avec le divin, ou qui sont porte-parole de Dieu, et qui viennent parler. Ou on les suit, on pense qu'ils ont raison, et dans ce cas, on est adepte d'une nouvelle religion, ou on ne les suit pas, parce qu'on pense que c'est une hérésie, etc. Et je peux totalement comprendre que pour nos amis juifs, que la prophétie s'arrête à Malachie, et il n'y a rien qui vienne après. C'est leur Weltanschauung, leur vision du monde. Et pour peu qu'ils se conforment à la Torah, à l'enseignement de la Torah, et qu'ils deviennent ce peuple témoin, c'est très bien. Au moins qu'ils s'y conforment. Qu'ils s'y conforment sur le plan des commandements de Moïse. Nos frères chrétiens, toutes tendances confondues, s'ils se conforment aux préceptes évangéliques et à l'enseignement du Christ, il y a de quoi faire le bonheur de l'humanité. C'est vrai aussi, je le crois fondamentalement. Je constate que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pas en totalité. Il y a un énorme travail à faire et il faut y aller. Et d'ailleurs, c'est votre mission, votre vocation, votre témoignage, votre enseignement, et ça y contribue. Il y a eu la prophétie mohammedienne et la réception de la parole de Dieu qui s'est faite livre et qu'on appelle Coran, mot d'origine syriaque, qui veut dire à la fois récitation, prêche, lecture, proclamation, etc. Certains suivent des passages de type quelle meilleure parole que de se dire je me remets à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair
rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux, mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience, il n'y parvient que celui qui siège d'une grâce infinie. D'accord, ils suivent ça. Et il y en a d'autres qui, malheureusement, et surtout de nos jours, suivent les passages qui, et quand les mois sacrés auront expiré, il est autorisé à ceux qui ont été pourchassés injustement de leur demeure de combattre les mécréants. Combattez-les où que vous les trouviez jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils récitent la parole de Dieu ou qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent asile, accorde-le leur afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle et ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. Malheureusement, cette parole-là est dévoyée et mal comprise, et on s'en prévaut pour semer l'inacceptable. Ça renvoie à la conscience des hommes, et surtout des hiérarques, des enseignants, des liturges, des officiants, des ministres du culte, des oulémas, d'une part, et d'autre part aussi à la conscience de l'homme. Soit il y trouve de quoi aller vers le bonheur, vers l'amour, vers la fraternité, vers la solidarité, vers l'entraide, soit il y trouve en son prévalant de quoi semer le chaos, et ça renvoie encore une fois à la liberté de l'homme. Mais alors, mon cher Gaël, précisément, si la parole coranique est capable de susciter ce double mouvement antagoniste, quel est l'intérêt d'amener cette parole qui va produire les fruits que vous regrettez, comme moi, de la part de ceux qui, pour vous, la comprennent de façon fausse? Quel est l'intérêt? Alors que, en suivant Jésus, ils ne vont pas trouver ça. Alors, jamais je ne ferai ça, et j'espère que Dieu m'en préservera, de prendre le conjoncturel pour le structurel et de prendre le circonstanciel pour l'intemporel. S'il devait y avoir une parabole évangélique qui me séduise davantage, ce serait celle de la poutre et de la paille. Donc je vais d'abord assainir la situation chez moi, dans ma famille propre, si j'ose dire, dans ma communauté, etc., avant de dire voilà ce qui se passe ailleurs. Et pardon pour la litote, mais nous n'avons pas, nous êtres humains, n'avons pas suivi l'enseignement du Christ, hélas. Et donc, si l'humanité l'avait suivi, nous ne serions pas dans cette situation. Nous avons connu, vous avez dit, vous regrettez les fruits. Il y a eu les deux à travers l'histoire. En ce moment-là, il y a une crise véritable, il y a des vilainies, il y a des crimes inacceptables, c'est vrai. Mais à travers l'histoire, il n'y avait pas que ça. Alors, oui, excusez-moi, oui, merci. À mon avis, si dans l'islam, dans la civilisation musulmane, on a pu trouver effectivement des actes louables, cela n'est pas dû à l'islam en tant que tel, mais à la nature humaine, qui en elle-même est bonne. Dieu aime tous les hommes, et comme dit Jésus, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et donc aussi sur les musulmans qu'il aime comme tous les autres hommes, et à qui il donne des vertus naturelles, et le désir de bien faire dans les conditions qui sont les leurs. Donc, attribuer à l'islam ce bien, à mon avis, ça ne correspond pas au principe même de l'islam qui vient pour détruire finalement le christianisme. Sourate 2, verset 193, faites la guerre aux associationnistes, que la religion soit seulement à Allah. N'est-ce pas Or, vous disiez tout à l'heure que vous commencez par vous occuper de votre propre famille, mais la religion chrétienne, historiquement, c'est la première religion universelle. Jésus est venu et il est mort et ressuscité pour tous les hommes. Donc votre famille, je dirais, avant d'être mahomédienne, normalement, elle est chrétienne, parce que Jésus s'adresse à vous aussi. Ma famille, avant même d'être chrétienne, était abrahamique dans ce cas. Et ça remonte, parce que moi je crois à la chaîne prophétique, et avec ces maillons,
emblématique. C'est votre appréciation totale. S'il y a parmi les hommes de la civilisation islamique, de la religion islamique, s'il y avait parmi les musulmans ceux qui, par bonheur, ont agi bien, c'est parce que Dieu les aime. Eh bien, tant mieux. À minima, il y a au moins l'amour de Dieu qui qui s'est étendu, y compris chez les musulmans, et en dépit de leur tradition religieuse qui est belliciste. Je pourrais y revenir. Alors, comment répondre à ceux qui, dans le christianisme même, agissent mal? C'est parce que précisément, comme les Juifs ont refusé le Christ, ce n'est pas parce que Dieu nous fait des dons qu'il nous enlève la liberté pour autant. Encore faut-il que chacun d'entre nous, recevant la foi, la connaissance de Dieu, à travers le Christ, qui s'est montré, voilà, Dieu n'est plus l'inconnu, l'inconnaissable, voilà, et qui me voit le Père, dit Jésus. Donc, on peut très bien, comme Judas, ensuite trahir. Jusqu'à la fin de notre vie sur terre, on reste libre. Donc voilà. D'ailleurs, pour en revenir aux Juifs, si vous me permettez, je ne comprends pas comment les Juifs ne voient pas que depuis que Jésus est venu, comme Jésus leur avait dit, ils n'ont plus de temple, plus de sacerdoce, plus de prophètes. Autrement dit, c'est comme si Dieu leur avait dit, avec Jésus, je vous ai tout donné. Il n'y a plus rien. L'ancienne alliance qui a annoncé la venue du Messie, maintenant, est arrivé à son terme. C'est pourquoi tout l'ordre religieux est périmé, et donc il disparaît, et maintenant il ne reste plus que la vie dans le Christ. N'est-ce pas? Ils attendent le Messie. Certes. C'est très beau d'ailleurs, parce que pour nous, chrétiens, c'est la preuve que notre religion n'est pas sui generis. On ne l'a pas inventée, on n'est pas venu en disant, voilà, comme moi je considère que l'islam le fait par rapport au christianisme, Dieu m'envoie. Non, la preuve que nous avons un fondement historique et donc réel, c'est que les Juifs ne sont pas chrétiens, et que pour autant, ils attendent toujours celui que nous avons reconnu en Jésus comme étant le Messie. Alors, je finis ma phrase que je n'ai pas finie sur 2 points. Le premier, j'ai compris, donc c'est la liberté de l'homme et certains peuvent trahir. J'aurais mauvaise grâce parce que à dire oui, mais même les temps contemporains, la dictature argentine a connu aussi certains évêques qui avaient allégé la conscience des tortionnaires. Donc, je le dis pas pour fustiger l'ensemble du christianisme. Alors, moi qui ai une admiration sans borne pour le pape François, et je lis l'évangile, je dis, voilà une tradition religieuse pacifique, formidable, fondée sur l'amour, et elle peut donner, y compris parmi ses hiérarques, certains qui agissent mal. De l'autre côté, on me dit, pas vous, cher Guy, mais d'autres, vous avez une tradition religieuse qui est venue même détruire le christianisme, et elle est quasiment fondée sur la vilainie, etc. Et elle pourrait donner des gens ou elle a donné des gens qui se sont comportés d'une manière louable, mais ça c'est parce que l'amour de Dieu s'est étendu sur eux en dépit de ça. Tant mieux, tant mieux. C'est ce que j'ai dit, oui. Oui, mais tant mieux. Moi, je réponds, vous voyez, c'est cohérent. Si l'amour de Dieu me touche, avec ou sans, en dépit ou en cohérence avec ma foi dans les passages qui m'enjoignent à l'amour et à la bonté du Coran, eh bien, tant mieux. D'accord, mais il ne suffit pas que Dieu vienne se révéler à vous et vous combler de ses grâces. Il attend de vous qu'en retour, vous l'aimiez comme il veut être aimé. À titre personnel, je me méfie de ceux qui me disent quel est le désir de Dieu et quelle est sa volonté. Le Christ me paraît la manifester. Je laisse place. Il y a un vieil adage arabe d'une dame populaire du peuple qui s'appelle Maïmouna, et à ceux qui sont venus lui dire, et c'est pas comme ça qu'on prie. Elle a dit, vous savez, Maïmouna connaît Dieu et Dieu connaît Maïmouna. C'est finalement, in fine,
ça devient une relation, je l'ai dit 2 ou 3 fois, dans l'intimité de conscience de chacun. Est-ce que ma conversion, au sens de la métanoïa grecque, mon retour vers Dieu, me recommande, m'enjoint, me fait en sorte que mon comportement à l'égard de mes semblables, les êtres humains, quels qu'ils soient, et même à l'égard de la création, dont je suis admiratif, parce que les splendeurs de la création, moi je pense sincèrement que Dieu a fait quelque chose de beau, et c'est pour ça d'ailleurs que je tiens à la préserver. Ce n'est pas la mode de l'écologie, c'est la volonté d'homme croyant qui fait que je préserve la nature. Et je trouve qu'elle est belle. Et quand le gazouillis des oiseaux est là, c'est parce qu'il y a un concert de louanges à Dieu dont je suis admiratif. Donc de ce point de vue-là, je suis un tout petit peu circonspect quand on me dit, ce n'est pas vous mon cher Guy, parce que moi je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et d'amitié et de sentiments fraternels, mais Dieu aimerait bien que tu l'aimes comme ça ou que ça soit comme ça. Je comprends. Voilà. Non, mais plus fondamentalement, il ne s'agit pas des actes extérieurs. Il s'agit de résoudre le problème du péché. Face à Dieu, comment est-ce que je peux me présenter devant lui, étant donné que je suis un homme pécheur? Est-ce que je peux me sauver tout seul? Ou bien est-ce que je dois me laisser sauver? Est-ce que je dois accepter cette union avec le Christ? Dieu est un, et il est un parce qu'il est amour. Dans le mystère de Dieu que nous croyons, nous chrétiens, les 3 personnes ne font qu'un seul et même Dieu, qu'elles sont chacune. Donc pourquoi est-ce que Dieu ne voudrait pas m'inviter à l'aimer au point que je me donne à lui lorsqu'il vient se donner à moi, dans une communion? Parce que dans ce registre-là, finalement, je vais à Dieu, et je compte que sur moi. Alors que dans le christianisme, je vais à Dieu parce que Dieu vient me chercher, il vient s'unir à moi, au point qu'il a pris chair de la Vierge Marie. Pourquoi le Christ est né d'une Vierge? Cette chair me la donne en nourriture, pour que sa chair et ma chair ne fassent plus qu'une seule chair. Et Jésus dit, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Moi je ne suis pas pur esprit, je ne suis pas Dieu. Donc si j'accepte pas que Dieu se soit fait homme, se soit réduit à mon niveau, pour pouvoir ne faire plus qu'un avec moi, parce que moi je l'aime, parce que je vois qu'il m'aime, il est mort sur une croix pour moi, donc il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Moi je crois à ce témoignage de Dieu qui m'aime. Pourquoi donc je n'accepterai pas de m'unir à lui pour faire avec lui plus qu'un seul et même être comme lui ne fait qu'un avec le Père? Donc c'est plus moi qui me sauve, mais je me laisse sauver. De même que Dieu m'a donné gratuitement cette vie naturelle, moi j'ai rien payé pour exister, j'ai reçu cette vie gratuitement, un cadeau merveilleux. Pourquoi ne pas croire que Dieu, après m'avoir tout donné de ce que j'ai, de ce que je suis, veuille mettre le comble à son amour en se donnant lui-même? N'est-ce pas? Allez-y, voilà. Je voudrais encore, sur ce même registre, présenter ceci, c'est que dans la lecture du Coran, si le Coran est la parole de Dieu, moi qui ne suis pas Dieu, comment puis-je oser penser comprendre la parole de Dieu? Pour comprendre Dieu, il faut être Dieu. Un musulman, il n'a que son intelligence humaine pour entendre la parole de Dieu. Alors soit il est au même niveau que Dieu, encore une fois, soit la parole de Dieu est une parole d'homme. Il n'y a pas d'autre solution. Nous, chrétiens, nous avons entre Dieu et nous l'Esprit Saint. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Jésus est un homme, étant aussi Dieu, il avait l'Esprit Saint tout en étant un homme. Donc l'Esprit Saint a été habitué, on pourrait dire ça comme ça, à vivre en communion avec un homme. De sorte que, étant unis au Christ, nous recevons nous aussi l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître Dieu. Pour connaître Dieu, pour le comprendre, il faut être Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de famille. Vous voyez, moi je crois qu'il y a dans la conception musulmane, qui n'est d'ailleurs pas propre à l'islam, c'est-à-dire, par exemple dans le New Age, dans toutes les civilisations, religions orientales, Dieu, et moi, ça ne fait qu'un. On ne respecte pas l'absolue différence.
C'est parce que justement je ne suis pas Dieu que j'ai besoin de quelque chose d'autre que de moi pour aller à Dieu. D'un médiateur. Et d'un canal. Et d'un canal. Alors, que je sois un pécheur, un homme pécamineux, oublieux, arrogant, suffisant et véritablement pécheur, oui, c'est une réalité. Et c'est ma petitesse d'homme. Simplement, et ce n'est pas pour abuser, mais je ne désespère pas de l'amour divin et de sa mansuétude. Et de sa patience, si j'ose dire. Parce qu'il m'accueillera quand je reviens à résipiscence. Et ce n'est pas une raison non plus pour perpétuer le péché, pour dire ah oui mais Dieu là, je ne m'amuse pas. Mais in fine, je pense que l'infinie tendresse de Dieu m'accueillera parce que il connaît mon intériorité, connaît mes faiblesses, il connaît aussi mes résolutions quand j'aborde tel ou tel péché dans lequel je suis tombé, que bon, je me repens, etc. Bon, ça, c'est l'aspect inhérent à l'homme qui est celui d'être pécamineux et d'être pécheur. C'est comme ça, on est ainsi. Ça va des petites choses jusqu'au péché mortel, que Dieu nous en préserve. Ça oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une comparaison entre le New Age et l'islam, mais parce que d'un côté, vous ne pouvez pas me dire ah oui mais Dieu est transcendant, l'autre le tout autre, et en même temps ah oui mais c'est une relation directe avec Dieu. Ben, je vous ai dit qu'il y a à la fois la transcendance divine et le fait qu'il nous soit très proche et qu'il est en nous. Certes, mais pour autant on reste différent. Ah bien entendu. Et donc, en réalité, il y a deux écoles. Il y a l'école dite, ou la doctrine de l'unité de l'être, et l'école dite de l'unité du témoignage. Pour la première école, l'école dite de l'unité de l'être, c'est qu'en réalité, l'ultime réalité, c'est qu'à un moment donné, nos consciences humaines coalescent ou implosent ou s'anéantissent ou se fondent en Dieu. Et qu'à un moment donné, nous qui pensions avoir des consciences atomisées, individuelles, etc., au bout du bout, nous prendrons conscience que finalement, on va quelque part se réveiller en Dieu ou s'anéantir en Dieu. C'est une doctrine, une école. Comme toute école, elle est à la fois réfutable, elle est le produit, j'allais dire, d'une réflexion humaine. Et il y a l'école dite de l'unicité du témoignage, et qui, elle, enseigne que, in fine, il va y avoir un tu humain devant un jeu divin, et vice-versa. C'est-à-dire que l'homme, le jeu humain, devant le tu divin, continue à témoigner de l'infinie seigneurie de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est là pour dire, eh bien Seigneur, je reconnais que tu es le maître du monde, que tu es le pourvoyeur du bien, que tu es la source de l'amour dont je me nourris. Ça, c'est aussi une autre doctrine. Et les deux coïncident et sont parallèles en contexte islamique. Je pense même chez d'autres mystiques, d'autres obédiences et d'autres climats confessionnels. Donc, voilà. Alors, encore une fois, mon cher Guy, si, pour vous, ce qui est tout à fait respectable, bien entendu, c'est-à-dire que la vérité, qui pour moi ne m'appartient pas, et je ne fais que reprendre ce qu'a dit l'évêque émérite de Rome maintenant, le pape Benoît XVI, que nous n'avons pas, que nous ne possédons pas, que nous ne pouvons pas enserrer la vérité. Je pense que c'est elle qui nous dépasse. Et on en a des canaux, des approches, des appréciations, des différentes voies, VOX et VOIE, pour l'approcher.
l'important ce n'est pas de s'en prévaloir exclusivement pour imposer à autrui sa vision du monde et sa croyance. Et de ce point de vue-là, quel est le fruit? On reconnaît l'arbre à son fruit ou à ses fruits. Si l'idée que je me fais de la vérité me recommande d'être aimant, ouvert, accueillant, c'est très bien. Si au nom de cette même vérité, je me referme et je sacrifie autrui parce qu'il n'a pas choisi le même canal salvifique de mon point de vue, bien là, ça devient problématique. Mais il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Il s'agit d'offrir à tous la possibilité de vivre la vie même de Dieu. Saint Pierre dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Par le Saint Baptême, nous sommes unis au Christ qui meurt et ressuscite, donc nous mourons à notre vie pécheresse, et de même que le Christ est ressuscité, nous entrons dans une nouvelle dimension. Et ça, on ne peut pas se le donner à soi-même, on ne peut que le recevoir. C'est pour ça que Jésus dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Un petit enfant, il ne peut pas se prévaloir de sa sagesse, de ses connaissances, Non, il est tout à fait dépendant et confiant en ses parents. Et donc Dieu attend ça de nous, que nous recevions. Il veut se donner à nous. Donc celui qui dit, moi, je me débrouille très bien par mes bons actes, j'ai une telle contrition que je vais forcément séduire Dieu, mais il fait la demande et la réponse. Bon, chacun est libre, en tout cas, de croire au Christ, évidemment. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, même si le Christ est venu pour tous les hommes. Et encore une fois, je répète, c'est la première religion universelle. Il ne peut pas y avoir deux religions universelles. C'est pourquoi, pour moi, l'islam venant après le Christ est un antichrist. Comme d'ailleurs Saint Jean, qui est en la première épître, chapitre 2, verset 22, il dit « Voici l'antichrist, il nie le Père et le Fils ». On ne peut pas dire que ce verset a été écrit dans un anti-islamisme primaire, puisque ça a été écrit au 1er siècle de l'ère chrétienne et que l'islam n'était pas encore là. Et donc, déjà là, Saint Jean nous donne la définition même de ce que sera l'islam. Pour qui Dieu n'est pas Père et Dieu n'est pas Fils. Mais justement, Monseigneur Galeb, puisque vous souhaitiez que nous puissions aborder un autre domaine que la théologie, je vous proposerai de faire un petit excursus au sujet de la Trinité dans la philosophie. Parce que, personnellement, en réfléchissant à ce mystère, lorsque j'ai accueilli l'amour du Christ et que j'ai été amené à croire à la Trinité, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Comment comprendre ça? Et dans le Coran, le plus grand des péchés, encore une fois, c'est de croire à la Trinité. À tout à l'heure, vous avez parlé, ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs, lorsque vous disiez que vous aviez choisi la voie la moins coûteuse, qui est sur l'islam, parce que c'est celle qui a le moins de données irrationnelles. Si c'est irrationnel, moi j'en veux pas. Je veux pas de ce qui est irrationnel. Je veux bien de ce qui soit supra-rationnel, croire à ce qui me dépasse, mais c'est quelque chose qui est irrationnel, je ne veux pas y croire. Bon, donc, par rapport à ce mystère de Dieu, dont vous reconnaissez, comme tout homme digne de ce nom, qu'il y a un Dieu. Parce que sinon, rien n'existe s'il n'y a pas celui qui existe par lui-même. Donc justement, s'il existe un être qui existe par lui-même, sans quoi rien n'existerait, est-ce qu'on ne peut pas dire que cet être qui existe par lui-même, il est son propre Père? Est-ce que ça heurte notre raison, lorsque nous reconnaissons par notre intelligence que Dieu existe nécessairement, qu'il est l'être qui existe par lui-même? Est-ce que c'est contraire à la raison de dire que cet être, finalement, n'existant que parce qu'il veut être, il est son propre Père? Et en même temps, il peut même être son propre Fils. Yes. Comme il peut ne pas être ni son propre Père, ni son propre Fils, puisqu'il est déjà là, per se, par soi-même. Oui. Il est là par soi. Certes, mais tout ça pour dire que ce n'est pas contraire à la raison, ou irrationnel, ou contradictoire, ou que quelqu'un ne devrait pas y croire, que de dire qu'à la fois il existe un seul et même Dieu, ça c'est facile pour le montrer philosophiquement que Dieu est nécessairement unique, il n'y a pas besoin d'une révélation pour ça. C'est pour ça que quand Mahomet vient pour rappeler que Dieu est unique, alors que les chrétiens n'ont jamais cessé de le dire, on ne voit pas l'intérêt de cette prédication. Donc s'il existe cet être qui existe par lui-même,
on peut voir en lui-même qu'il y a, comme vous le disiez, l'engendrant et l'engendré, c'est le même. Mais on peut bien distinguer dans le mouvement par lequel il advient éternellement à lui-même, comme les deux phases de ce mouvement, car il est vie, il n'est pas mort. En lui, il y a l'engendrant et l'engendré, le Père et le Fils. C'est le même. Il y a un seul Dieu. Mais en lui-même, il est vie, il est fécondité, il est générosité, il est liberté. Il existe parce qu'il veut exister. C'est la liberté absolue, la joie infinie. Donc, affirmer que Dieu est à la fois unique et qu'il est trinitaire, c'est pas contradictoire. Alors, à mon avis, il y a deux choses là aussi. Mahomet est venu prêcher parce qu'il y avait un vaste océan de polythéisme et d'idolâtrie d'un côté, et puis plusieurs sectes chrétiennes. Le mot secte n'est pas à prendre avec la charge émotionnelle de nos jours, et les jacobites, les eutychidiens, les marianites, les collyridiens, les docètes, etc. Et s'il devait avoir telle ou telle réponse ou tel débat avec l'un ou l'autre des tenants de ces différents courants, c'est le contexte de la péninsule arabique du 7e siècle, plus les tribus juives, etc. Qu'il y ait un intérêt ou pas à sa prédication, les gens sont... De nos jours, il y a ceux qui pensent qu'il y a un intérêt et se convertissent à l'islam. Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'intérêt et qui en partent. Le maître mot reste la liberté. Le second point, si je me réfère au poème de Parménide, il a déjà commencé à parler d'un être d'une seule membrure qui n'a pas été engendré et qui n'engendrera pas. C'est-à-dire que avoir ce que nous appelons un Dieu insondable, irreprésentable, unique, ça se conçoit aussi intellectuellement, qu'il n'a pas été son propre père et qu'il n'a pas été son propre fils. Il est là. Sinon, on peut ajouter, il est son propre frère, il est aussi sa propre mère. Aussi. Oh, je vois où ça, pourquoi? Mais quel serait le fondement de cette affirmation? Alors que si on considère l'être qui existe par lui-même, sans nier cette affirmation, encore une fois à laquelle on arrive nécessairement par la réflexion, on voit bien que affirmer que il y a en lui la possible... Enfin, c'est pas contradictoire de dire que il est celui qui veut être et qui est voulu. Et entre les deux, il y a la volonté. D'ailleurs, toute la création est trinitaire, est à son image. Car si ce Dieu-là est le vrai Dieu, il est donc le Dieu créateur. Et comme tout créateur, il laisse l'empreinte sur sa création. Et de fait, quand on regarde la création, on voit que cette création, tout être, toute créature, porte une structure trinitaire. Par exemple, vous, mon cher Galeb, comme moi, nous sommes faits de deux parties identiques qui se réunissent autour d'un axe invisible. Comme le Père et le Fils. Qui me voit le Père. Nous avons deux profils et une face qui les unit. Nous sommes dans le temps qui est constitué du passé, du présent et du futur. L'espace a 3 dimensions. Toutes les couleurs se font à partir de 3 couleurs primaires, etc., etc. Je pourrais multiplier ça à l'infini. D'ailleurs, si Dieu était seulement unique, comme les Juifs qui refusent le Christ, et les musulmans qui le refusent aussi, même s'ils disent qu'ils croient au Christ, mais ce mot en fait est vide, puisque pour eux, c'est pas le sauveur, l'aboutissement de la révélation. Il y a plusieurs prophètes, il n'y a qu'un Christ. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le Christ? Donc, si Dieu était, comme l'imaginent les Juifs et les musulmans, seulement unique, on ne voit pas effectivement pourquoi il aurait créé le monde qui ne soit ni Dieu, qui est ni Dieu ni rien. Le fait que le monde existe postule que ce Dieu connaît la différence. Si Dieu est, comme l'on le croit, les Juifs et les musulmans, et s'il est unique, il est seul à être. Donc il n'y a que lui qui existe, il monopolise la totalité de l'être. D'où vient le principe de la différence? Le monde n'est ni Dieu ni rien. Et dans ce monde, il y a des gros et des maigres, des blancs et des noirs, des petits et des grands, des hommes et des femmes. D'où vient la différence? Le principe même de la différence. Forcément, il est en Dieu. Donc seul un Dieu qui est à la fois le même et différent
peut rendre compte de l'existence du monde. Là, il y a 3 points. C'était 2 points à chaque fois, mais là, il y en a 3. Je marque des points, non, c'est pas ça. Non. Le premier, il se trouve que nous deux sommes croyants, bon, c'est très bien. Alors, au sein de cette croyance, nous n'avons pas les mêmes appréciations, et c'est pour ça que nous parlons. Oui. Et qu'allons-nous dire dans ce cas, ceux qui, comme j'ai dit tout à fait au début de notre entretien, qu'eux, ils ne croient même pas à Dieu. Saint Paul dit qu'ils sont inexcusables. Et alors, quelle va être notre relation avec eux? Alors, c'est quoi? C'est une question de conscience, de liberté? De liberté. Ben oui. Bon. Le péché original dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça a été d'autre? D'ailleurs, initié par Satan. Pourquoi lui, il est Dieu et pas moi? Pourquoi lui, il est Dieu et pas moi? Dieu ne dépend de personne, donc moi, je vais dépendre aussi de personne. Donc je me coupe de Dieu, qui est l'origine de la vie, et par le fait même, j'ai la mort. Je refuse Dieu, je tourne mon dos à Dieu, qui est la lumière, j'invente les ténèbres. Je tourne mon dos à Dieu, qui est l'amour, j'invente la haine. Je tourne mon dos à Dieu, qui est la vérité, j'invente le mensonge, etc. Le deuxième point, c'est, sans vouloir utiliser ni des termes techniques, ni des locutions latines, etc., vous avez un être nécessaire, per se, par soi-même, par lui. Amen. Il est là. Amen. Et il y a ce qui peut être là, per altrum, par autrui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a mis là. Dieu, c'est quelqu'un qui est là par soi. Qui existe par soi. Qui existe pas. Alors, j'utilise pas exister parce qu'exister, c'est sortir d'eux. Et comme Dieu ne sort de nulle part, il est tout en étant, il sera, il est là. Dieu est là de tout temps. Dans ce cas, il est là. Vouloir, à mon sens, ployer les données scientifiques ou même à les ramener à des considérations de révélation risque de nous jouer un tour parce que la science est en perpétuelle mutation. L'univers n'a pas 3 dimensions, il en a 4. Il suffit simplement de multiplier la dimension de temps par la vitesse de la lumière pour avoir une 4e qui est homogène à la dimension de distance, d'espace. Donc, et dans l'état de nos connaissances maintenant, les choses évoluent, la science est cumulative. Il vaut mieux considérer les registres, le registre du divin, les questions théologiques, les questions de révélation, etc., comme relevant à la fois de la spiritualité, de la métaphysique, des questions de vérité, de questions essentielles, et les questions relevant de la description du monde et de l'univers, à la description auquel l'intelligence humaine est arrivée, tout en rendant grâce au fait que ce monde soit intelligible. Parce que ce qui est mystérieux, c'est l'intelligibilité du monde. Tout comme la théologie et l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Parce que si nous étions ensemble au 7e siècle, nous n'aurions peut-être pas parlé de la même façon maintenant qui sommes au 21e. Parce qu'on a nos psychés qui s'enrichissent de l'expérience humaine, etc. Donc voilà les 3 points sur lesquels je voulais un peu revenir pour dire que nous pourrions, et avec joie en ce qui me concerne, parler jusqu'à demain matin pour échanger, parce que quand je dis ce sont des données irrationnelles, peut-être c'est pas tout à fait le même mot, mais c'est une question, j'allais dire, d'entendement humain. Il vaut mieux sortir, peut-être que je me trompe, mais moi je le pense, de la raison religieuse dévote, des approches de la pensée magique, des approches des données superstitieuses, de l'argument d'autorité. Laisser, tout part d'un argument de base, d'un postulat premier,
d'un axiome sur lequel on fonde et on construit toute une. Nous parlions tout à l'heure, avant même l'échange de Théodicée. C'est vrai, mais le reste doit être apuré, ou en tout cas débarrassé des scories qui aliènent l'esprit humain. Si vous dites ça, du fait que j'ai essayé de montrer dans la création la trace du Dieu qui est créateur, de l'auteur premier. Moi, ça ne me paraît pas quelque chose qui soit préjudiciable à la dignité de la pensée théologique, parce que, encore une fois, nous parlons bien d'un Dieu qui est vrai, et qui n'est pas en relation avec ce que nous sommes. Sinon, alors, à ce moment-là, si on refuse a priori de trouver, pas seulement dans la révélation, qui d'ailleurs s'est manifestée de façon visible, que ce soit par les prophètes qui ont parlé, donc c'est quelque chose de tangible, si on refuse le lien entre ce Dieu-là et puis sa création, on va se réduire à essayer d'imaginer quelque chose qui n'est pas vrai finalement. On a intérêt à confronter justement, à vérifier, et la science elle-même, elle peut évoluer tant qu'elle voudra, elle ne peut pas contredire la foi et vice-versa. Parce que si Dieu, le fondement de la vérité, que ce soit scientifique ou religieuse, est le même, Dieu ne peut pas se contredire s'il est un. C'est pas ? Donc voilà, moi j'ai pas peur des avancées de la science. Mais maintenant je comprends que le temps passe et que vous ayez peut-être faim, et d'ailleurs moi aussi. Et puis on ne peut pas parler effectivement indéfiniment, bien que moi je me serais encore vraiment j'aurais été intéressé de pouvoir continuer avec vous à partir de votre texte. Parce que vous voyez, j'ai beaucoup noté. Quelle heure il est là ? Il faut peut-être s'en aller, n'est-ce pas ? Pas du tout, hein. C'était 9h30. tellement passionnant. J'ai rien fait. Oh, Renaud, tu étais là ? Je crois que tu étais parti. Ah, d'accord. J'étais assis et puis j'ai. Mais vous aurez pu rester avec nous ici. C'est vrai, mais ça vous aurait dérangé. Oh, non, pas du tout. À côté, je n'ai rien perdu de tout ce que vous avez dit. C'était passionnant. Et il faut reconnaître que vous êtes des interlocuteurs, c'est merveilleux d'être témoin d'une telle paix dans les deux. Et ce sont des approches tellement ouvertes et bienveillantes. Moi, je suis plein d'admiration. Merci Renaud. Merci Renaud. Dommage que tu aurais dû mettre là, tu aurais donné la conclusion. Très bien. Enfin, c'est quelque chose de premier et d'inaugural. Ça sous-entend que ça sera suivi par d'autres. C'est pas quelque chose d'unique. Je remercie bien les mêmes. C'est vraiment avec joie et avec plaisir, et avec vraiment grande amitié.